Coucou amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers Capricornes, on va regarder pour ce mois d'octobre vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Donc comme son nom l'indique, ça reste du général, à vous de faire preuve de discernement et de prendre les messages qui résonnent en vous et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Donc si vous êtes Capricorne ou ascendant et si ce n'est pas le cas, allez voir vos ascendants, que ce soit lunaire ou solaire, et pour avoir bien sûr des messages complémentaires. Je vous mettrai aussi en barre d'infos les noms des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite et on va regarder vos ascendants. Pas du tout, peut-être que vous avez un ascendant Capricorne également. Vous savez Capricorne, ascendant Capricorne, si je le dis, c'est pas pour rien. Et nous, on regarde vos énergies pour ce mois d'octobre. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. Au niveau des énergies, on va demander une jolie carte de l'aura des anges. Je compléterai également avec un autre oracle et un message. Allez, on a notre première carte d'énergie. Et on vous parle d'aventure spirituelle. On a le voyage, l'éducation, l'expérience et l'inspiration. Alors, quand je vois l'aventure spirituelle, on parle beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez des capacités psychiques pour certains. Si ce n'est pas le cas, c'est surtout pour d'autres. Je l'avais vu le mois dernier, un éveil de conscience, un éveil par rapport au monde invisible. Mais ce qui me fait dire aussi, c'est que cette énergie, pour ce mois d'octobre, c'est aussi de voir d'une autre manière le monde invisible, le monde spirituel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir cette énergie à s'ouvrir. Alors, c'est peut-être que vous travaillez au niveau du troisième œil, mais vous êtes guidé. On voit cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que c'est justement une femme qui parle de votre intuition. Votre intuition, elle est guidée. Elle est guidée vers la spiritualité. Elle est aussi guidée pour certains vers le monde angélique. Peut-être c'est une croyance que vous n'avez pas auparavant et qui s'éveille à vous. Ça peut être les anges gardiens, ça peut être au niveau de vos guides aussi. Vous voyez, on voit comme l'ermite dans le tarot qui a son bâton de pèlerin et qui va dans une aventure spirituelle. Ça peut être aussi un travail que vous allez effectuer en tant qu'énergie, un travail sur soi. Moi, je vois que ça va vous permettre aussi d'inclure de nouvelles rencontres. Il y a des personnes qui vont venir à votre rencontre et qui vont vous ouvrir justement à une spiritualité très différente de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Il y a vraiment une ouverture. Parce que malgré que cette personne a un bâton de pèlerin, elle a quand même les yeux fermés. Donc c'est vraiment écouter son intuition, son guide intérieur. Moi, je pense aussi que beaucoup, pour certains, vous allez plus écouter votre guide. On a tous un guide, hein. Et peu importe le guide, on a tous des guides pour chaque domaine, hein, et il peut changer selon notre évolution. On parle de voyage aussi, hein. Peut-être que vous souhaitez recevoir des messages par rapport à un déplacement. On voit une personne qui prend un train et vous souhaitez avoir des confirmations par rapport à un déplacement, un déménagement qui va vous permettre de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Alors, on va prendre
un oracle des messages de ton corps. Non, le corps est là aussi pour vous faire réagir, vous faire comprendre et conscience de certaines choses. On a la prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâcher prise. Vous voyez, quand je parle d'un déplacement ou d'un déménagement, ça peut également nous parler d'une énergie de lâcher prise, de quitter quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un boulot, carrément un lieu, hein, une ville, quelque chose qui ne... Parce qu'on a l'énergie du soleil, vous voyez, qui ne vous met plus en joie. Vous êtes à l'aventure de quelque chose de nouveau, nouvelle rencontre, nouveau lieu, peut-être nouveau boulot, hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle de l'évolution pour compléter cette énergie. Allez, quel est le message? Alors, es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Oui, on parle encore de direction. Et il y a peut-être des doutes que vous ressentez en vous, ou peut-être également liés à des peurs, et vous avez besoin, encore une fois, d'avoir une confirmation par rapport à une direction, par rapport à un lieu. Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle ainsi quelque chose de meilleur? Il y a le plexus solaire. Il y a quelque chose pour vous de plus joyeux, de plus lumineux. À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Quand je voyais la personne qui a les yeux fermés, la réponse, elle est en vous, hein. Certes, vous avez besoin de messages, de confirmation, peut-être à l'extérieur, mais votre guidance personnelle, elle est à l'intérieur de vous. Elle est surtout au côté féminin, intuitif. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Donc, à vous de vous écouter et à vous de ressentir quelle joie vous recherchez, quel nouveau plaisir. Pour moi, on me parle vraiment d'un lieu qui peut vous apporter cette nouvelle joie, cette nouvelle envie. On a la grande prêtresse, hein, on a une carte majeure. Fiez-vous à votre intuition, on vous dit encore, hein, votre intuition va être très importante en tant qu'énergie. Soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a encore une énergie de réflexion, de vraiment, voyez la grande prêtresse, elle détient toujours un livre, de savoir au fond de vous ce que vous souhaitez pour votre avenir. Ce que vous souhaitez comme nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 d'air qui correspond au 7 d'épée. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors peut-être justement quand on vous dit que c'est pas le bon moment, c'est parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants de votre nouvelle aventure, de votre nouvel lieu de vie ou de votre nouvelle profession, peu importe. Vous avez besoin de faire des plans, de commencer par des étapes. Et le 7 me parle de vraiment de nouvelles découvertes, de nouveaux plaisirs, de nouvelles passions que vous pouvez avoir,
je vois vraiment des choses qui sont nouvelles. Des choses que peut-être auparavant vous ne vous permettez pas. Et, et c'est pour ça que ça vous procure des doutes. À titre d'exemple, si vous souhaitez changer de lieu, de ville, vous avez toujours vécu en montagne, hein, et là vous voulez vous rapprocher de la mer. L'eau est très intuitif. Vous voyez, c'est comme quelque chose que vous ressentez. De vivre près de l'eau, ça peut être l'inverse, vivre près de la nature. C'est quelque chose comme qui vous appelle, qui peut changer totalement votre quotidien. Et moi, on me dit beaucoup de personnes qui partent de la ville et qui va justement dans la campagne, le bord de mer, mais vraiment dans des lieux plus calmes, où il y a moins de personnes. Vous voyez là, on quitte vraiment des grandes villes. À qui ça parle bien sûr, hein, à vous de mettre. On a encore les épées, on a 4 d'air. Le 4 par nos jours de stabilité, de structure, de nouvelles structures. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Vous voyez, la méditation, le temps de pause, ou de prendre peut-être des congés, va vous permettre d'ouvrir les yeux dans une situation. Souvenez-vous que cette personne avait les yeux fermés parce qu'elle a besoin de comprendre et d'apprendre ses nouveaux besoins en elle. Elle a besoin de comprendre pourquoi vous êtes appelé en quelque sorte à aller vers de nouveaux lieux, vers de nouvelles personnes. Et moi, ce qui me fait dire, c'est que vous souhaitez retrouver en quelque sorte de nouvelles structures, de nouvelles stabilités. On parle de prise de tête. Quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous donne pas... vous ne retrouvez plus une paix intérieure à l'intérieur de vous. L'air, c'est quand on se sent libre, quand on se sent en paix. Et le seul moyen de se trouver cette nouvelle paix, comme les épées, c'est de couper, de réfléchir et de couper. Ce qui a besoin d'être coupé, besoin d'être libéré. Allez, on va compléter avec un oracle. On a la peur de l'avenir. Ça peut vous faire peur pour certains, justement le changement et la peur de ne pas comprendre il y a vraiment une transformation en vous. Et cette transformation, elle vous emmène à de la peur de ce qui pourrait être demain, si vous prenez certaines décisions, si vous coupez avec certaines choses. Donc on a une notion de temps. On vous dit qu'il n'y a pas... Je sens beaucoup vos guides autour de vous. Ils ne vous pressent pas. Ils vous laissent le temps. Ils vous laissent le temps parce qu'il va y avoir des synchronicités. Vous voyez, l'heure, c'est des synchronicités. Des messages, des révélations qui peuvent justement vous aider. La croissance personnelle. Vous voyez, une évolution personnelle.
Vous cherchez surtout une évolution personnelle par rapport à un projet de cœur, par rapport à une voie spirituelle. Par rapport à de nouvelles graines, vous voyez, on voit une plante qu'on arrose avec cette lumière du plexus solaire. Je pense que vous souhaitez planter de nouvelles graines ailleurs, ou avec d'autres personnes, ou avec un autre contrat. Et cette nouvelle chose va vous permettre de retrouver de la joie à faire grandir ces graines, à faire pousser cette croissance personnelle. Pas vraiment d'évolution, hein. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Libération des blocages. On a encore regardé un pèlerin avec un bâton qui le guide, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se met en travers de votre chemin. Et ça peut être extérieur comme intérieur, parce qu'il y a la prise de tête. Vous avez du mal à y voir plus clair en vous, hein. Alors ce blocage, ça peut être source de peur, mais ça peut être aussi lié à quelque chose, à des personnes, à un lieu que vous avez du mal à quitter, parce que vous avez beaucoup de souvenirs, parce que vous avez planté des graines, mais vous voyez que cette graine, elle n'arrive pas à émerger, à pousser. Vous ne trouvez plus la joie à faire pousser ce que vous avez planté. Donc ce besoin de planter de nouvelles graines ailleurs, autre part, avec d'autres personnes. Je vais prendre un autre tarot. On a le 9 de coupe. On a les émotions qui apparaissent, hein. Et le 9 de coupe nous rapporte toujours à un choix. Vous voyez, on voit cette personne, encore ce côté féminin intuitif, qui essaie de vous faire prendre le meilleur choix, la meilleure voie. Et on a ces fruits qui vous montrent aussi que ça va être un bon temps pour vous. Et pour ça, il faut vous écouter, écouter pardon, aussi vos émotions, des émotions profondes. Et les émotions, ce sont qu'est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire en sorte d'avoir un nouveau plaisir à planter des graines, un nouveau plaisir à construire de nouveaux projets. Sans penser forcément à trop vous projeter dans l'avenir. Regardez, on a le 7 de coupe, encore le 7 qui revient, hein, à la découverte d'un nouveau lieu, nouveau monde, nouvelles ambitions. Regardez toutes ces coupes, hein. On a ce magicien. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, mais à vous de choisir. Qu'elle sera pas forcément la bonne, mais celle qui va vous nourrir en fait. Les fruits, c'est la nourriture qui va nourrir pour certains, votre spiritualité, hein, mais pour d'autres, vos émotions. Nourrir de bonnes émotions. Ou tout simplement nourrir un projet. On me dit qu'il y aura beaucoup de magie, de spiritualité, hein. Le magicien, on voit le Merlin enchanteur, c'est très spirituel. Vous voyez tout ce violet sous ces cartes. Peut-être qu'un de vos projets
inclut la spiritualité. Au sens large, hein, ça peut être... Parce qu'on a le plexus solaire, on a beaucoup de jaune aussi. On parle beaucoup d'énergie, qui inclut l'énergie. Et on a les fruits, on a cette plante. Hein. Peut-être des personnes qui travaillent aussi avec la nature, les plantes. C'est peut-être un domaine pardon, où vous souhaitez vous engager, mais il y a des peurs à ce que ça ne marche pas parce qu'il y a quand même la peur de l'avenir. Et ça se rapporte au financier. Il y a l'abondance. Est-ce que ça va vous apporter le financement nécessaire pour justement construire un avenir dans ce projet? Moi, j'ai juste une carte. On a le page de coupe, hein, le valet de coupe. Tous les valets, c'est la nouveauté. C'est quelque chose de frais, de jeune. Donc c'est vraiment de nouvelles émotions qui va vous submerger. On voit cette vague et on voit cet enfant. Hein. Il y a vraiment votre enfant intérieur qui aussi va vous permettre de vous guider, de vous aider par rapport à cette réflexion, par rapport à certaines décisions ou choix. On vous dit aussi surtout d'écouter vos ressentis. Hein. Vos ressentis, pour certains psychiques. Parce que vous ressentez les énergies qui vous entourent. Et si c'est des énergies justement de prise de tête, de blocage, vous avez besoin justement de partir à la recherche d'énergie, de liberté, de paix. Et je vous disais comme un appel, on a cet ange avec cette flûte qui essaye de réveiller aussi votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur essaie aussi de vous communiquer, à vous ouvrir à de nouvelles spiritualités, à de nouveaux projets. On a encore ce fameux 7. Hein. Si le 7 ressort plusieurs fois dans cette guidance, et j'ai vu des synchronicités, le 777, les heures miroirs avec le 7 vont être significatifs, vont être porteurs de messages, de direction. Ce ne sera pas anodin si vous voyez souvent des 7. On voit un enfant, et cet enfant, ça nous parle encore de planter de nouvelles graines. Hein. Votre enfant intérieur aussi, il essaie d'associer votre côté féminin et votre côté masculin. Le fait de s'écouter, d'écouter l'intuition, ses ressentis au niveau des énergies et de passer justement à l'action. De faire en sorte de faire un choix, mais un choix conscient. De s'engager dans ce choix. De ne pas changer d'opinion ou de ne pas changer d'avis avec le temps. Tenez-vous à votre choix. Si vous faites un choix, n'en doutez pas. On a beaucoup le vert aussi. Hein. Il y a un choix de cœur qui va être fait. C'est le cœur qui va parler aussi. Hein. Regardez, on a un ange qui essaie de vous relever,
On a cette personne qui a les genoux à terre et cet ange est là pour vous relever, pour vous montrer, regardez le soleil. Vous montrer qu'il y a quelque chose de lumineux. Malgré que vous avez peur de l'avenir, de ce que ça peut être demain. Et on a 2 fois, regardez, 2 fois un ange qui essaye de vous relever d'une situation, de vous ouvrir les yeux par rapport à une prise de tête, par rapport peut-être à un conflit extérieur ou intérieur. Vous vous endettez, on voit ce guerrier qui est à genoux, vous vous endettez dans une situation qui n'est plus, qui n'arrive plus à évoluer. D'accord, le clairon, et on a comme une mort. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous. Il y a une fin de cycle, une séparation avec quelque chose, une prise de tête, une situation conflictuelle qui vous nourrit plus en fait. Donc encore une fois, vous êtes appelé à un ailleurs. Je pense que vous avez... certes, ce sont des cartes qui représentent des anges, mais vous êtes très lié au monde angélique. Peut-être que vous n'êtes pas conscient encore de ça, mais pour moi, je vois un ange particulier qui vous soutient, qui essaie de vous élever, qui vous envoie aussi des messages. Hein. On a beaucoup regardé les yeux fermés des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux fermés. Je pense que vous avez beaucoup de messages dans votre sommeil. C'est peu que vous voyez des plumes, des anges, tout ce qui est relié au monde angélique. M'étonnerait pas que, après cette guidance, vous entendez des sons dans de la musique, peu importe, des sons, euh, je dirais pas de clairon, mais des sons où il y aura le mot ange, ange gardien. Vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est le cas, mais je sens beaucoup, ce sont des messages de vos anges qui vous entourent, qui sont des très grands protecteurs, comme un ange gardien. La princesse du voile, communication et relations. Je vous parlais tout à l'heure de voir au-delà du monde invisible pour certains. Il y a un voile qui devient de plus en plus fin, et surtout pour le mois d'octobre. Hein. Des communications avec le monde invisible pour certains, donc avec vos anges, vos guides. Et c'est quelque chose que vous recherchez en fait. Comme si vous attendez des signes par rapport, regardez tous ces papillons, une transformation. Vous cherchez à transformer quelque chose dans votre vie. Hein. Et ça va se faire beaucoup pour certains par rapport à un départ. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. La transition, c'est la transformation. C'est quelque chose qu'on transmute. Vous voyez, l'incertitude par rapport à quelque chose qui est très à vos yeux inconnu, parce que vous ne connaissez pas le lieu, vous ne connaissez pas votre nouveau boulot peut-être. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu, et ces messages qui vont venir à vous va vous faire prendre confiance.
Regardez en dos de deck, on a une porte. La porte du géant vert. Porte de fée. Cycle annuel. Point d'accès galactique et terrestre. Vous voyez le monde aussi pour certains. Vous ouvrez un monde plus spirituel, plus nature. Plus dans les ressentis énergétiques. On parle aussi d'énergie guérisseur, guérisseuse. Ça peut vous emmener aussi à un projet qui apporte la guérison. On peut guérir de plusieurs manières. Avec, regardez, la communication, avec les plantes. Peu importe à qui ça parle, mais il y a des projets dans ce sens, hein, pour certains. Et c'est quelque chose, c'est une porte que vous avez du mal à ouvrir. Sur cette porte, je vois un sage. Hein. Si pour certains, ce n'est pas des guides que vous ressentez autour de vous ou des anges, ce sont aussi des ancêtres, des personnes sages, des personnes qui étaient reliées justement au monde de la nature, qui essaient de vous ouvrir des portes, justement, ces portes-là, qui pour l'instant pour vous est inconnue. Vous êtes peut-être, pour certains, des dons reliés aux plantes, reliés à la nature. Vous avez des connaissances ancestrales, mais pour vous, c'est encore incertain pour un projet. Ou pour une profession. L'attachement du passé. On voit quelqu'un qui encore essaye d'évoluer, de prendre son envol. Qui a besoin de couper, comme on avait vu on avait à chaque fois les épées, hein, de couper des racines, d'anciennes croyances. Ou qui me parle aussi vraiment d'un rattachement à un lieu. Hein. J'aime beaucoup le lieu de vie, un lieu qui vous rattache, qui vous lie, mais qui ne fonctionne plus avec vos énergies. Vous voyez, les montgolfières, pour pouvoir voler, elles ont besoin de dioxyde, ou je ne sais plus, de carbone, peu importe, c'est l'état d'air. On avait beaucoup l'air. On a quand même les priorités. Hein. Vous, votre priorité, ça va être une évolution, une transformation. On voit ce papillon qui est montré avec cette loupe. Hein. Ça va être une priorité indispensable pour vous, une évolution. Et la loupe, c'est la découverte aussi. Hein. Il y a une découverte en vous qui vous révèle à vous évoluer, à vous transformer, à vous élever. Vous voyez, on a la peur de ne pas y arriver. Hein. Et
voyez, on a l'indécision. Encore une fois, un rattachement. Vous voyez, on a des mains qui sont rattachées. Encore une fois, besoin de couper ce qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche cette transformation, ce nouveau cycle. Vous avez le manque de clarté. Hein. Et vous aurez de l'aide. Il y a de l'aide qui revient. Enfin, qui revient. Je ne sais pas pourquoi qui revient. Peut-être que vous êtes senti délaissé dans une situation, pas compris ou pas aidé. Et je parle du monde extérieur. Là, je parle du monde de l'aide. C'est le monde subtil qui vient en aide. Qui vient vous éclairer. Qui vient vous montrer ce que vous ne voyez pas en face de vous aussi. Hein. Ou à l'intérieur de vous. On a la magie de l'eau. Et on a ce dauphin en fontaine. Hein. Le dauphin est relié à la joie. La magie de ressentir de nouveau de la joie. Et plus du conflit intérieur, on a le 5. Hein. Quelque chose qui vous met en conflit et qui vous permet pas cette joie intérieure. Que vous allez comprendre. Regardez, cette sorcière, elle lit un livre. Et elle comprend que il y a quelque chose qui lui permet pas d'avoir cette joie intérieure. On dirait qu'elle s'informe de... Méditer pour créer. Il y a encore une notion de méditation. De prendre du temps pour vous. Pour pouvoir créer. Créer de nouvelles choses. Les vœux et prières. Il y a quelque chose de sacré en vous. Hein. Là, ce feu qui essaie de se peindre sur ce tableau. Il y a un nouveau feu sacré, une nouvelle création qui va prendre forme à la suite. Et là, vous pourrez poser ou déposer des vœux, des prières. On voit une personne qui jette, voyez, une pièce d'or dans un puits. Le souhait que ça marche, le souhait que cette nouvelle création ou cette évolution, peu importe, vous apporte cette abondance dont vous aurez besoin par rapport à votre avenir, par rapport à une construction de vie. On a encore ce soleil hein, qui ressort. Hein. Médite pour espérer. Regardez, on voit cette personne qui essaie de creuser pour implanter une graine. Méditez, réfléchissez par rapport à ce que vous souhaitez planter. Et méditez pour clarifier. Pour y voir plus clair. Ce temps de pause. On a beaucoup l'eau. Hein. Vous voyez, on a une personne qui se voit en effet miroir. Qu'est-ce qu'il y a en effet miroir? Ou surtout, qu'est-ce qui peut vous apporter cette chose en effet miroir qui vous correspond?
qui peut vous apporter cette nouvelle notion de joie. L'effet miroir, c'est aussi se voir beaucoup en soi. On a demandé de l'aide. Regardez encore cet ange hein, qui vient vous apporter son aide. Qui essaie encore une fois de vous élever, d'essayer de vous attraper, vous voyez, de prendre vos mains. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous, et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Ne doutez pas de l'aide des anges, hein, du monde angélique. Hein. Je vous parlais de plumes, regardez, des plumes que vous pouvez trouver aussi sur votre chemin. Des signes qui vous disent encore qu'ils sont là, près de vous, et qui vous sèment des plumes sur votre chemin. Pour vous dire, on est là pour t'aider. On est là aussi pour guérir certaines choses. Il y a encore beaucoup de verre, hein, beaucoup de la nature, beaucoup de verre. Donc, vous, peut-être, vous souhaitez faire un métier de guérisseur, ou peu importe le métier. Et pour d'autres, on vous aide aussi à guérir par rapport à une prise de tête, une situation qui vous empêche de vous épanouir. Un attachement. Quelque chose qui a été enraciné en vous et qui a besoin d'être libéré. Vous retrouvez la légèreté comme ces plumes. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle, la véritable beauté irradie de l'intérieur. Il est le temps venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Il est temps de révéler surtout ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez planter comme graines, semer. Et encore cette notion de briller, de soleil. Regardons la transformation de nos deux decks. Hein. Et la protection. Très très protégée. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie. Pour vos plus grands biens, accueillez-la à bras ouverts. Le meilleur reste à venir. À venir, l'avenir. Acceptez qu'il y aura du bon dans cet avenir, même si vous en doutez. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection physique avant toute pratique spirituelle. Donc pour ceux qui pratiquent, on a encore la spiritualité qui sort, qui ont des dents psychiques, qui incluent un projet dans l'énergétique, dans la guérison. On vous dit que vous êtes protégé, mais c'est à vous aussi de faire un rituel peut-être de protection qu'il faut inclure dans votre pratique. J'ai besoin d'en sortir une dernière, alors ça me dit d'en prendre une autre. Une autre carte. Ah, j'ai trop. Une autre carte, s'il vous plaît. On a trouvé l'équilibre. Hein. Je vous parlais de trouver l'équilibre, la légèreté, la paix intérieure. La pureté, quelque chose qui se purifie au niveau d'une guérison pour certains. Non, je vais une carte. Parce qu'il faut que j'en sorte qu'une. Ah là là. La dernière carte.
Ah, elle va sortir à plusieurs paquets. Est-ce que cet oracle va vous parler donc? On a la sagesse avec tout ce vert. Et la sagesse me rapporte à une décision sage. Une décision encore du vert, le vert, oui, du cœur qui va être prise pour votre plus grand bien-être. Le signe de la nature. Soyez réceptif aux messages subtils de la nature en vaguant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ouais, les signes de la nature. Tout signe de la nature des anges, ça va être différent pour chacun. Mais la nature autour de vous est très présente. Ou est très importante pour vous. Regardez, énergie vitale, l'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller, encore une fois, votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin d'être guéri. Cet oracle, il va vous parler. Hein. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que je... Ah, je vais me reprendre. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. L'abondance. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant, sans regarder en arrière, sans regarder ce qui vous attache. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle aventure. On voit cette personne au tout début de guidance qui prend un train, qui écoute son intériorité, sa guidance intérieure, qui suit les signes qui lui sont procurés autour d'elle. On vous dit encore, hein, ça ne fait que dire ce que je dis depuis le début. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines de manque de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Encore une fois, il manque de clarté en vous. On va prendre des messages de conclusion. On a le printemps, vous voyez la floraison. Semer de nouvelles graines pour qu'elles puissent pousser, fleurir. L'enfant intérieur qui ressort encore. Votre enfant intérieur qui vous aide justement à planter ces nouvelles graines pour qu'elles puissent fleurir dans l'avenir. Et vous dit d'agir ensuite. Hein. On parlait de plans tout à l'heure. De faire des plans, de savoir vraiment ce que vous avez besoin de planter, ou de quitter, ou vers quel lieu vous dirigez. Et ensuite d'agir. Le fait de lâcher quelque chose ne peut vous apporter que de la chance, que du renouveau. Il y a encore une notion de lâcher prise, de couper. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la victoire par rapport à un lâcher prise, par rapport à quelque chose qui se coupe, qu'on déracine en fait. On
On a le danger. Par rapport à votre enfant intérieur vous montre aussi qu'il n'y a pas de danger, justement. Qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Regardez, l'abondance, ça ressort avec ces fruits. Hein. Que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de recevoir de l'abondance aussi pour certains. De culpabiliser sur... de ne pas mériter cette abondance. De ne pas mériter de se donner une autre chance par rapport à un projet. Je vais sortir une dernière. Ouais, bon d'accord, on a la sexualité, c'est encore une fois le chakra sacré, le chakra de la création, qui va être très important, qui peut vous apporter justement, ou qui va vous apporter cette abondance, cette nouvelle chance, par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un nouveau départ ou une prise de conscience. Et on a aussi cette association, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le masculin et le féminin. Le fait de s'écouter, de suivre les signes autour de vous, du monde subtil, et de pouvoir agir, de passer à l'action, d'écouter son masculin, de ne plus craindre l'avenir, car il y a une fin de cycle, vous voyez. Continuez, et vous y arriverez. Hein. On a un oui, hein, symbolique. Continuez de suivre, on me dit, les signes qui sont autour de vous. Vous avez déjà reçu des signes autour de vous. On vous dit de continuer d'y croire et de les suivre. Ils ne sont pas là par hasard. On va prendre un dernier message du petit oracle de l'intuition. Allez, pour vous les Capricornes, dernier message. J'en ai deux pour vous, alors on va prendre les deux, on me dit. On a la prédiction, on a le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous voyez, on parle de liberté. Encore une fois, de lâcher prise parce qu'il y a une fin de cycle pour un nouveau. Il y a un potentiel en vous, potentiel pour certains de guérisseurs, guérisseuses, un potentiel au niveau aussi psychique, spirituel. Et en accord, prédiction, occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Vous savez, on avait le 7 et le 9 de coupe. On avait toutes ces coupes, toutes ces opportunités qui peuvent venir à vous. Ou vous ouvrez à ces opportunités. C'est à vous de les saisir, c'est à vous de vous ouvrir. Je vous parlais en début de guidance avec une nouvelle rencontre, ou rencontre d'un guide, ou peu importe. On a le contact en dos de deck. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, l'évolution personnelle. Une personne particulière sur votre chemin, comme un guide, un ange gardien, une personne terrestre aussi. Hein. Ce sont que des prédictions. Hein. Vous voyez, il n'y a pas libération, aide. Là, vous avez vraiment que des prédictions pour ce mois d'octobre. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis d'éclairer certaines choses. Parce que c'est pas toujours clair en nous. Des fois, on a de l'incompréhension, on a du mal à mettre des mots ou à comprendre, à mettre de la lumière.
Moi, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se voit le mois prochain pour le mois de novembre. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon soutien, ma lumière et mon amour. Bye les Capricornes.